Je me suis retrouvée à écrire dans ce livre parce que je faisais déjà partie du CNNR depuis peu de temps, hein, depuis quelques jours. C'est Gérard Mordia qui m'a contactée à l'époque pour me proposer ce nouveau projet. Et c'est Catel Gouello qui m'a appelée peu de temps après donc, pour me proposer d'écrire. Elle m'a présenté un petit peu le projet et voilà, j'ai trouvé ça super enthousiasmant, donc j'ai accepté d'écrire. Et dès qu'il s'agit de faire pont entre nos différentes luttes, nos différents espaces politiques, moi je suis partante. Je tenais absolument à y apporter une parole antiraciste et à y amener les luttes antiracistes telles qu'elles sont menées aujourd'hui. Enfin, on se souvient que notamment en 2020, il y a eu de grandes manifestations antiracistes en juin 2020 à l'initiative du comité Adama notamment. Et on voit bien à quel point aujourd'hui on est dans un contexte où la question raciale elle devient centrale. Et j'ai voulu plus précisément parler de la question des violences policières parce que aujourd'hui c'est la question qui est au cœur de la question du racisme et notamment en France. Notamment parce que dans les quartiers populaires où on subit donc ce racisme structurel, c'est sur la question des violences policières que ça se focalise, parce que c'est là où ça se voit le mieux, puisqu'on a chaque année des jeunes hommes noirs et arabes qui meurent entre les mains de la police, et que s'ils meurent entre les mains de la police, c'est en lien avec leur couleur de peau, en lien avec le lieu où ils vivent, donc les quartiers populaires, et en lien avec leur classe sociale, évidemment. Et donc la question du racisme, elle se voit là de manière exacerbée, quoi, spectaculaire. Et aussi parce que sur la question des violences policières, c'est les luttes aujourd'hui qui sont à la pointe, on va dire. Je parlais tout à l'heure des manifestations qu'a organisées le comité Adama en juin 2020. Donc c'est des manifestations qui ont mis dans la rue 100 000 personnes, quoi. Et donc stratégique. Oui, absolument. En juin, et également, donc, il y a eu aussi cette manifestation en juillet à Beaumont-sur-Oise, et qui traduit quelque part un peu la ligne du livre, et je pense la ligne du CNNR, puisque c'est ce projet politique commun en fait, qui se donne à voir à Beaumont-sur-Oise en juillet 2020, puisqu'il y a l'idée de mettre en lien la génération Adama, donc typiquement les quartiers populaires pour le dire vite, et la génération climat, donc qui lutte pour une justice climatique. Et donc c'est de dire, voilà, on ne va pas juste se contenter de converger, on ne va pas juste se contenter de discuter, on va vraiment travailler ensemble et on va refuser cette tentative menée notamment par l'État Macron en particulier, cette tentative de nous diviser. Voilà, on va aller outre ça, on va réussir à se parler, on va lutter ensemble. Et ça, cette manifestation à Beaumont-sur-Oise autour du mot d'ordre « on veut respirer », avec cette idée qu'on ne veut pas mourir asphyxié sous le poids de 3 gendarmes, puisque Adama Traoré est mort sous le poids de 3 gendarmes. Mais de la même manière, on ne veut pas non plus que nos enfants subissent les pollutions, les différentes pollutions, notamment la pollution de l'air. Et ce n'est pas un détail. Voilà, on vit souvent, lorsqu'on est descendant de l'immigration africaine, postcoloniale, dans des quartiers où on subit plus de pollution qu'ailleurs. On respire plus mal qu'ailleurs. Donc il y a la question de la respiration également d'un point de vue écologiste. Et ce n'est pas 2 questions qui sont contradictoires ou qui demandent à être liées. En réalité, c'est la même question, c'est la question de la justice. Voilà, la question de la justice, la question de l'égalité. Et il faut travailler à ça. Il faut réussir à travailler à nos valeurs communes, à nos principes communs et encore une fois à un projet politique commun, à ce que des gens ne viennent pas aider. Typiquement, ce qu'on avait précédemment, c'est par exemple, y compris sur la question des violences policières ou la question du racisme, on avait des gens qui venaient aider. Voilà, on vient vous aider, vous êtes nos potes, etc. Là, il s'agit de dire non, c'est pas de l'aide qu'on veut, c'est définir le monde dans lequel nous voulons vivre et définir le monde dans lequel nous voulons que nos enfants vivent. Voilà, donc qu'est-ce qu'on défend ? Est-ce que c'est normal, notamment, qu'on vive dans un pays, dans notre pays, où des gens meurent
à cause de leur couleur de peau? Est-ce que c'est le monde qu'on veut? Est-ce que c'est le monde dans lequel on veut faire grandir nos enfants? Et donc voilà, c'est au-delà de l'aide, c'est au-delà de la solidarité, c'est voilà, le monde que l'on veut, le monde que l'on veut laisser à nos enfants. Voilà. Et ça, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à défendre ça. On est de plus en plus nombreuses et nombreux à travailler à ça, à lutter pour ça. Et donc voilà, ce livre le traduit. Le CNNR traduit clairement ça, voilà, avec ouais, une mise en lien, une mise en travail entre l'écologie, voilà, les aspirations anticapitalistes, communistes, les aspirations notamment qui ont émergé avec le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, c'est comment en fait on arrive à mettre en lien tout ça pour produire quelque chose qui va nous émanciper et nous libérer. Parce que c'est ça la question, c'est quel projet d'émancipation, quel projet de libération. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très différentes, qui ont une culture politique différente, qui viennent d'horizons différents, qui participent à des luttes qui sont voilà, des luttes d'espaces, de milieux différents. Mais en même temps, je pense qu'on défend un même projet politique qu'on peut résumer comme un projet de rupture avec le système existant. Et je trouve que ce livre permet de lire d'une part le système, la société telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est une grille d'analyse de cette société. Et surtout parce qu'effectivement, on est dans une période de crise sanitaire, de crise sociale et de crise politique très anxiogène. Surtout, ce livre permet de proposer en fait, des pistes pour sortir de ça, en fait, pour sortir de ce monde qui fonctionne mal, qui tourne mal, qui tourne par rond. Et je trouve que les pistes sont vraiment intéressantes à cet égard parce qu'elles sont diverses, elles touchent toutes les questions économiques, sociales, politiques. Et je pense que ça peut vraiment être, comment dire, ça peut répondre à ce besoin de joie militante, c'est-à-dire un besoin d'avoir de l'espoir en fait, et proposer autre chose, un truc qui nous fasse rêver, quoi, et un truc surtout en rupture. Et je pense aujourd'hui, en 2021, qu'on n'a pas d'autre choix que cette radicalité-là, qu'on n'a pas d'autre choix que cette rupture-là. C'est-à-dire que l'espoir vraiment de vivre mieux donc, et de vivre heureux passe par cette rupture. Et il faut l'assumer. Je pense qu'on est tous et toutes dans ce livre à assumer ça. Et voilà, je trouve ce livre particulièrement enthousiasmant pour ça. Aujourd'hui, c'est une bonne base de travail. Ce qui est intéressant avec ce livre aussi, c'est que c'est le propos, c'est la parole de personnes qui s'appuient sur des luttes. Voilà. Et pour moi, ce qui compte, c'est la lutte. Il y a le discours, c'est une chose et c'est important de conceptualiser, de théoriser, mais c'est important de s'appuyer sur les luttes, en fait, et qu'on ne s'en sortira que par la lutte, par les combats que l'on mène. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant, important. Oui, en fait, on nous a beaucoup fait croire ces dernières années, ces dernières décennies, qu'on n'avait rien de commun, notamment dans la classe ouvrière, dans les classes populaires, qu'on n'avait rien de commun, que nos enjeux étaient différents, voire même conflictuels. Il y a eu un travail de sape qui a été clairement mené. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent dans les quartiers populaires, et puis il y a des gens qui vivent dans les campagnes françaises, et c'est des gens qui ne pourront jamais travailler ensemble, c'est des gens qui s'opposent. Voilà. Et il faut vraiment, je pense, quand on est militante aujourd'hui, essayer d'aller contre ça, travailler contre ça. C'est-à-dire essayer de trouver... alors c'est plus que des ponts, c'est essayer de se souvenir en fait qu'on a déjà le même ennemi principal, voilà, le système capitaliste, et qu'il y a cette volonté de nous diviser, et qu'il faut essayer de trouver chez les uns et les autres ce qui fait lien entre nous, et c'est-à-dire notre humanité. Et j'ai participé comme ça à une réunion dans le cadre du CNNR avec des personnes voilà, intéressées, nouvellement adhérentes au CNNR.
Et c'était intéressant de voir en fait à quel point justement on avait des choses en commun. Moi j'ai vraiment retrouvé le sentiment que j'ai eu en décembre 2018, fin novembre 2018, au moment des Gilets jaunes, de voir en fait à quel point, malgré tout ce qu'on nous avait rabâché pendant des années, on nous disait que les Français de la campagne, les Français du terroir allaient déferler dans les rues de France contre les migrants, contre les femmes voilées, contre l'islam, contre les Noirs, les Arabes, contre les jeunes des quartiers, etc. Là, tout à coup, on a vu déferler effectivement des gens qui venaient pour leur dignité, qui venaient pour leurs enfants, qui venaient voilà, pour défendre la justice, pour défendre l'égalité, sur des enjeux démocratiques, qui sont nos enjeux à nous aussi dans les quartiers populaires. Et ça, j'ai retrouvé ça au sein du CNNR. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on a opposés année après année et qui tout à coup se souviennent en fait à quel point ils sont là parce qu'ils veulent que leurs enfants soient heureux en fait. Ils sont là parce qu'ils veulent être respectés dans leur dignité. Ils sont là parce qu'ils ne veulent pas être confisqués par rapport à leur terre, par rapport à leur territoire. Moi, je répète souvent que dans les quartiers populaires, on nous dépossède de nos terres. C'est-à-dire qu'on nous répète qu'on n'est pas ici chez nous, que nos enfants ne sont pas ici chez eux. Et c'est la même chose en réalité pour plein de gens en fait, qui vivent plus dans les campagnes françaises, on va dire, et qui se sentent également dépossédés de leur terre. Et il y a là, je crois, quelque chose de vraiment fondamental en fait, à travailler. En tout cas, c'est pour moi une nécessité absolue parce qu'à un moment donné, il faut faire majorité. Et il faut, encore une fois, se souvenir qu'on a un ennemi principal commun. Et il faut trouver voilà, des choses, il faut se parler. Encore une fois, ce n'est pas facile parce que ça fait des années qu'on nous dit qu'on est ennemis, en fait, et qu'on est opposés. Donc, ce n'est pas simple, mais il faut faire ce travail-là. Moi, j'ai bon espoir. Franchement, j'ai bon espoir. Moi, tous ces espaces-là, d'ailleurs, c'est aussi grâce au CNNR que j'ai l'occasion de rencontrer des gens, encore une fois, hein, qui ne vivent pas les mêmes choses que moi, en tout cas, qui n'ont pas l'impression de vivre les mêmes choses que moi. Et on arrive à parler. On arrive même à s'organiser ensemble, à faire des choses. Donc on va y arriver. On ne peut pas reprocher aux organisations des quartiers populaires une forme de séparatisme ou de repli sur soi, comme aimerait le faire croire l'État Macron. Ça, c'est faux. Moi, je peux témoigner que sur ces dernières années, il y a personne qui a autant fait pour justement créer des ponts, pour essayer de converger, etc., que par exemple une organisation comme le Comité Adama, ou une organisation à laquelle j'appartiens aussi, comme le Front de Mer. On passe notre temps à aller essayer de discuter avec tout le monde, à essayer de créer des espaces communs. Par exemple, le Comité Adama, en 2019, a organisé sa marche annuelle à Beaumont-sur-Oise avec les Gilets jaunes. À cette occasion, Maxime Nicole avait pris la parole. Pour dire à quel point justement les questions spécifiques au quartier populaire et notamment autour des questions de violences policières, à quel point il était passé complètement à côté et à quel point il regrettait et à quel point là c'était l'occasion de travailler ensemble. L'année d'après, donc 2020, cette fois c'est un temps partagé avec la génération climat, avec les écologistes, pour dire il faut qu'on travaille ensemble. Nous on le sait ça. Nous, dans les quartiers populaires, les militants et les militantes des quartiers populaires savent à quel point il faut qu'on travaille ensemble. Parce que nous, on sait à quel point il n'y a pas d'autres alternatives, il n'y a pas d'autre choix que d'essayer de s'allier, en fait. On voit bien qu'on est sincère, en fait, qu'on est sincère et qu'on veut vraiment changer le monde et pour tout le monde. Voilà, pas juste pour les classes moyennes, pas juste pour les campagnes, pas juste pour les personnes blanches. Non, c'est pour tout le monde. C'est y compris pour les gens qu'on a tendance à marginaliser, donc la classe ouvrière, y compris les personnes descendantes de l'immigration africaine, y compris les jeunes des quartiers qu'on a tant tendance à stigmatiser, y compris les musulmans et les musulmanes. Voilà, on change le système et on est bien d'accord pour dire que c'est l'égalité et la justice. Mais alors, il y a des organisations politiques qui aujourd'hui œuvrent au même projet, donc encore une fois d'émancipation, de libération, autour de valeurs d'égalité, de justice. Et je pense que le CNNR, il a un rôle important à jouer aujourd'hui, c'est d'être un point de ralliement de toutes ces organisations, voilà, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble,
encore une fois, qui n'ont pas forcément la même culture politique, qui ne mènent pas forcément les mêmes luttes, mais qui gagneraient à se retrouver autour d'une table et à voir dans quelle mesure, voilà, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Je pense, moi, qu'on peut traiter la question des violences policières du point de vue avec la question des libertés publiques, des libertés fondamentales. Et que là, ça fait lien, on peut se retrouver autour de ça. Par exemple, dans les quartiers populaires, n'est pas respectée la liberté de circuler des personnes qui vivent dans ces quartiers. C'est-à-dire que nos enfants ne peuvent pas circuler librement, et notamment nos adolescents, nos garçons, voilà, sont harcelés par la police. Ils sont entravés dans leur circulation. Bon, bah ça, c'est une liberté publique. Et je pense que beaucoup défendent les libertés fondamentales, sans penser forcément à la question des violences policières. Mais dès lors qu'on pose la question des violences policières comme une entrave à la liberté de circuler, voilà, on peut se retrouver et on peut travailler ensemble. Et c'était important pour moi de venir avec ça, en fait, en décloisonnant la question des violences policières et en faisant une question universelle. C'est une question universelle, ça ne concerne pas que les Noirs et les Arabes, ça concerne tout le monde. C'est nos libertés fondamentales qui sont en jeu. Alors, aujourd'hui, la rupture telle qu'on peut la proposer, et une rupture crédible, audible, désirable, c'est une rupture autour de cet outil de libération qu'est pour moi l'écologie. Ça, c'est l'outil de libération centrale, c'est l'écologie. Et une écologie qui soit évidemment, mais aujourd'hui il faut le préciser, qui soit anticapitaliste et qui soit antiraciste. L'écologie comme outil de libération, avec cette idée qu'elle ne sera crédible que dès lors qu'elle remettra en question le système capitaliste et que dès lors qu'elle remettra en question également le système d'oppression raciste et patriarcale. Et je pense qu'effectivement, le CNNR traduit bien ça, cette volonté, cette proposition politique-là. Une écologie radicale, une écologie de rupture, une écologie de libération. Et alors très concrètement, pour moi ça se traduit parce que, alors, c'est pas uniquement des grands mots, hein. Moi je parle souvent de nos enfants en fait, ça se traduit par le fait que nos enfants pourront jouer dehors et qu'on ne les retiendra pas par la manche pour les empêcher de circuler dehors par peur de ce qui pourrait leur arriver dehors. Et donc c'est pour ça tout à l'heure je parlais de respiration, voilà, qu'ils ne prennent pas le risque d'être asphyxiés sous le poids de trois gendarmes et qu'ils ne soient pas, pollués, les pollutions visuelles, sonores, les pollutions de l'air, enfin voilà, qu'ils puissent respirer dehors, quoi, jouer dehors. Voilà. Et ça, c'est pour moi fondamental de revenir à cette idée-là, en fait. C'est, voilà, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que nos enfants soient heureux, on veut qu'ils puissent grandir heureux, on veut qu'ils puissent s'amuser, et voilà, des jours heureux, quoi.